Moi, je crois, fondamentalement, qu'on doit détruire la CEDEAO et reconstruire dans la dynamique de l'AES peut-être une confédération de l'AES élargie. Ça peut être confédération de l'AES et État d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut quelque chose qui soit dans une dynamique souverainiste, une dynamique d'autodétermination, une dynamique de non-alignement vis-à-vis de qui que ce soit en réalité. Et qui soit dans une démarche de se parler entre nous, par nous-mêmes, pour notre propre destinée, avec un financement africain. On dit on a des pays pauvres, c'est faux. Nos pays ne sont pas pauvres. Et s'ils étaient appauvris, ils sont appauvris. Et s'ils étaient pauvres, les puissances coloniales occidentales ne feraient pas tout pour rester ici. Donc, une nouvelle structure, avec des nouvelles règles, des nouvelles bases, qui soit s'appuie sur l'AES dans une dimension de l'AES élargie. Comme il y a eu les BRICS+, il y a eu BRICS au départ, c'était que quelques pays, après ça a été BRICS+, ça peut être AES+, d'accord, ou une nouvelle structure qui s'inspirera de la dynamique de l'AES. Parce que nous voulons tous l'union. Et je dis à l'intérieur de l'AES, les 3 dirigeants veulent l'union, mais ils ne veulent pas l'union avec au milieu l'oligarchie d'Occident. Je pense que c'est respectable, appréciable, et chacun en tire ses conclusions. Oui, avant de terminer cet entretien, je voudrais qu'on revienne sur le plan stratégique de neutralisation des figures du panafricanisme dont vous avez parlé et dont nous avons eu écho également. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du sort de Kémy Séba, par exemple, et de ses frères qui sont au devant de ce Vous savez, de tout temps, à chaque fois que des gens se sont levés pour lutter contre l'impérialisme occidental et pour défendre les droits des Noirs, ils ont toujours reçu des coups. Parfois c'était le cimetière, parfois c'était la prison. La prison, je l'ai connue pour ce combat politique à de très nombreuses reprises. Les menaces de mort, on les connaît depuis très longtemps. C'est devenu aujourd'hui notre quotidien. Et on m'en sourit même, en réalité, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous impressionne. La mort, on va tous mourir. Mais ce qui est intéressant dans le document dont vous parlez, c'est la manière dont ils ont tracé, comment dirais-je, méthodologiquement, une stratégie pour monter les uns contre les autres et essayer de renverser ceux qui, comme moi, ont le plus d'audience aujourd'hui en Afrique francophone et dans le monde noir global. En utilisant parfois certains de vos frères. En utilisant certains de nos frères, ils disent clairement qu'il faut pousser certains Africains à employer le terme, par exemple, panafricain. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans les pays pro-France-Afrique, et ça, ce document-là, ce sont les autorités françaises, les services français qui utilisent ça. Il ne faut pas qu'on oublie de quoi on parle. D'accord, qui ont théorisé ça. L'école de guerre a remis ça au ministère de la Défense et ça a été utilisé comme on le sait. Et aujourd'hui, vous voyez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, vous voyez dans des pays malheureusement comme le Sénégal et autres, le terme panafricain par exemple, être employé et ils ne se rendent même pas compte, enfin en Côte d'Ivoire ils le savent, peut-être au Sénégal ils le savent moins, que c'est les services français qui ont théorisé ça. Ce narratif. Exactement. Autre point, ils ont dit qu'il faut tout faire pour monter les leaders les plus populaires du panafricanisme actuel avec des figures institutionnelles africaines qui acceptent de dialoguer avec la France. Et moi j'ai un exemple qui me paraît flagrant aujourd'hui, c'est j'ai vu un florilège de vidéos où c'est marqué par exemple, et je sais que c'est les services français qui ont fait ça, Kémy Séba attaque Diomaye Faye, Diomaye Faye est un traître, Kémy Séba, Diomaye Faye est un traître, je n'ai jamais dit Diomaye Faye est un traître. Vous avez entendu la complexité que j'ai dit. J'ai dit que je suis en désaccord avec la stratégie de Diomaye Faye et vis-à-vis de sa rupture, prétendument rupture douce avec la France-Afrique. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais je ne suis pas levé pour dire traître, traître ou quoi que ce soit, même si je pense que la stratégie n'est pas une stratégie qui me convainc et qui ne convainc pas beaucoup d'Africains aujourd'hui. De manière factuelle, partout où je voyage, je vois les faits. Mais certains veulent accentuer les tensions parce qu'ils ont tout intérêt, comme ils l'ont toujours fait, à ce que les Africains se tapent dessus pour qu'eux puissent venir payer un des nôtres égarés pour essayer d'attenter à ceux qui sont aujourd'hui les plus visibles dans ce combat contre le néocolonialisme. Donc c'est de bonne guerre. Et il est important que ce rapport de l'école de guerre, tous les Africains, j'espère qu'on aura peut-être